Voilà. Merci. Voilà, nous allons ouvrir nos Bibles dans Matthieu chapitre 16, verset 17 à verset 20. Et puis nous allons lire aussi 1 Pierre chapitre 2, verset 5. 1 Pierre chapitre 2, verset 5. Nous allons commencer avec Matthieu chapitre 16, verset 17 à 20. Est-ce que nous y sommes? Matthieu 16, 17 à 20. Yes. Lisons au nom de Jésus. Jésus, reprenant la parole, lui dit: Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je t'ai dit que tu es Pierre, et que sur ce roc, je bâtirai mon église, et que les portes de ce jour de mort ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qui l'était le Christ. Amen. Le deuxième passage, 1 Pierre 2, verset 5, la Bible dit ceci: Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Amen. Tu acclames le Seigneur pendant que tu te mets à ta place, au nom de Jésus. Amen, amen. Alléluia. 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 Voilà, nous sommes en train d'inaugurer la nouvelle robe de notre temple. Amen, amen. Voilà, je ne cesserai de le dire que le même miracle qui est en train de visiter cette église te visite aussi au nom de Jésus. De la même manière, tu as été étonné en voyant ceci, que Dieu fasse de ta vie un étonnement à toutes les personnes qui vont te voir après ce qui est au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Voilà, nous bénissons le Seigneur. Nous sommes en train de chuter petit à petit par rapport à notre programme de Greatness Conference 2025. Le thème principal, c'est renouvellement, renewal anakainosis. Mais les sessions matinales, nous sommes en train de traiter des sujets qui se rapportent beaucoup plus aux généraux des dieux, aux hommes et aux servants des dieux. Aujourd'hui, le Seigneur m'avait mis à cœur que nous puissions partager un peu sur la bataille des agendas. Répétez après moi: la bataille des agendas. Encore. La bataille des agendas. Ce matin, nous allons parler des batailles des agendas. Parce que dans les sessions justement matinales, nous parlons des choses qui sont liées à l'église. Hier, j'ai dit, et je l'ai répété, et même avant-hier, j'ai dit que ici à Greatness, et même toutes les personnes qui foutent leur pied ici, ils doivent comprendre que nous sommes dans le business de gagner les âmes, de faire des disciples, de faire des disciples qui doivent faire des disciples, et nous devons implanter des églises. Amen, amen. Donc répète après moi: je suis un gagneur d'âme. C'est moi, je suis un faiseur des disciples. C'est moi, je suis un faiseur des disciples qui font aussi des disciples. C'est moi, je suis un implanteur d'église. Au nom de Jésus. Amen. Alors, ce matin, nous sommes en train de traiter, nous allons traiter juste dans quelques minutes sur la bataille des agendas. La bataille des agendas, ici, je fais allusion à deux agendas. L'agenda du royaume de Dieu et l'agenda du royaume du monde des ténèbres. L'agenda ou le programme du royaume de Dieu, l'agenda ou le programme du royaume de Satan. Et dans Matthieu 16, 17 à 20 que nous avons lu, je dois peut-être vous rappeler que Matthieu, le livre de Matthieu, l'évangile selon Matthieu, fait partie des 4 évangiles que nous avons dans le Nouveau Testament. Et le Matthieu en question, c'est l'un des disciples, l'un des 12 apôtres que Jésus avait.
Il était un tax collector, c'était un collecteur d'impôts. Il était riche. Mais Jésus l'a appelé. Lorsque Jésus l'a appelé, le gars a accepté l'appel de Jésus et l'a suivi. En suivant Jésus, il a tout quitté. Il a tout laissé pour suivre Jésus. Et en suivant Jésus, d'ailleurs dans la série de films de Chosen, on montre qu'il était un peu moins âgé. Il avait l'air vraiment d'être trop moins âgé. Mais il avait tout quitté pour suivre le Seigneur. Et en suivant le Seigneur, tellement il faisait quand même partie des gens qui avaient étudié et qui avaient l'instruction. Ce qui explique le fait même que dans leur groupe, il est parmi les rares personnes qui ont eu à écrire ce qu'ils voyaient et ce qu'ils écoutaient le Seigneur prêcher. Amen, amen. Et c'est Matthieu qui est en train de nous rapporter les faits qui nous sont relatés dans ces passages que nous avons lus. En fait, Matthieu chapitre 16, il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais avant que nous puissions arriver dans péricope, là où nous sommes en train de traiter de notre message de ce matin, Jésus, un jour, il était avec ses disciples et il s'est donné le courage, l'audace, voilà, d'écouter de demander à ses disciples ce que d'autres personnes pensaient de lui. Et il les a posé la question, qu'est-ce que les gens disent de moi dans la cité? On a commencé à répondre à Jésus, voilà, dans la cité on dit que tu es ceci, tu es cela et tout ça là. Ils ont dit beaucoup de choses. Mais par après, il a posé maintenant la question à ses disciples. Il les a dit, et vous, qui dites-vous de moi que je suis? Qui suis-je selon vous? Les disciples ont manqué quoi dire. Mais parmi eux, l'apôtre Pierre a pris la parole et il a dit, tu es le Messie, tu es le Sauveur. Simon Pierre au verset 16. Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Tu es le Messie, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Au verset 17, là où nous avons commencé, Jésus reprit la parole et lui dit, tu es Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. C'était une forte révélation que Pierre venait de donner sur Jésus. Et ça a touché Jésus parce que c'est... Au fait, il ne s'attendait pas à ce qu'il y ait une personne autour de lui qui puisse avoir cette révélation-là. C'est la raison pour laquelle il a dit, ce n'est ni les sangs ni la chair qui t'ont révélé, c'est mon Père. Parce que lui-même ne les avait jamais encore enseigné ces choses-là. Et tellement Jésus avait été touché, il a commencé maintenant à prophétiser, il a commencé à parler. Et là au verset 18, il dit ceci, il dit, et moi je t'ai dit que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour de mort ne prévaudront pas contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié aux cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Mais ce qui m'intéresse, et c'est même là où se cache le sujet de notre exhortation de ce matin. Là, au verset 18, il dit, et moi j'ai dit que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour de mort ne prévaudront pas contre elle. Déjà, dans ce passage-là, nous sommes en train d'assister non seulement à une déclaration de victoire, mais aussi une déclaration de victoire qui sous-entend qu'il y a une bataille qui doit se passer. Amen, amen. Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble? Donc il y a une déclaration de victoire, mais dans cette victoire-là, on sous-entend qu'il y a une bataille qui doit se passer là. Et la bataille qui doit se passer là, c'est la bataille entre l'église ou ecclésia et les portes du séjour de la mort. Et parlant d'église, bien aimé, dans les textes originaux en grec,
L'église là, on parle d'ecclésia. Amen, amen. Amen, amen. On parle d'ecclésia. Ecclésia là voulait dire quoi? Ecclésia là voulait dire, en fait, c'était une assemblée des appelés hors du monde. C'était une communauté spirituelle. Lorsque Jésus parlait, j'ai bâti mon église, il parlait d'une communauté spirituelle qu'il devrait se bâtir. Ecclésia, c'était comparable à actuellement dans ce que nous appelons comme Assemblée nationale, là où les gens prennent des décisions, ils doivent voter des lois qui vont régir toute une nation. Madame. Alléluia. Alléluia. Ecclésia, c'était un groupe de gens qui devaient, c'était un groupe de gens qui devaient normalement, c'était une assemblée là où on devait prendre des décisions. Une assemblée là où on devait prendre des décisions. Mais des décisions qui devaient peser sur d'autres personnes dans la cité. Des décisions qui devaient peser sur d'autres personnes dans la nation. Et lorsque Jésus est en train de dire, je bâtirai mon église, il est en train de dire, je vais bâtir une assemblée spirituelle, des gens qui prendront des décisions pour faire avancer mon agenda ici sur la terre. Et ce matin, je suis venu annoncer à une personne, tu es heureux parce que tu fais partie de l'Ecclésia de Jésus-Christ. Tu fais partie des gens qui doivent prendre des décisions et non pas des gens qui doivent subir des décisions. En bien voisin, tu es un décideur, tu es une décideuse. Comment il faut en bien beaucoup décideuse? Si c'est une personne en fait, tu es décideur. Beaucoup c'est beaucoup en bien beaucoup décideur. C'est que dans la volonté de Dieu et de Jésus-Christ en particulier, il n'a jamais voulu que les gens qui le suivront soient des gens qui subissent juste des lois qui leur seront imposées. Dans sa pensée, il a toujours voulu que nous, en tant qu'Église, nous le croyants, nous puissions être des gens qui doivent prendre des décisions. Lorsque la maladie vient attaquer ta famille, tu ne dois pas demeurer passif et laisser la maladie détruire ta famille. Tu dois t'élever et prendre la décision de dire, ça ne passera pas chez moi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque la pauvreté vient attaquer ton environnement, tu dois te dire, il s'est fait pauvre des risques qu'il était pour que nous puissions être riches. Tu dois dire à la pauvreté, non, stop, fini avec moi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que donc la volonté de Dieu, de Jésus-Christ en particulier, il n'a jamais voulu que nous, le croyants, nous, le participants de son ecclésia, nous puissions juste être des gens qui subissent de loi. Non, nous devons prendre des décisions. Bien, par exemple, tu dois prendre des décisions. C'est ça l'ecclésia. Et les plus grandes décisions que nous devons prendre comme des croyants, comme des disciples de Jésus-Christ, les décisions que nous devons prendre, ce sont des décisions qui doivent faire avancer l'agenda du royaume de Dieu. Amen, amen. Mais dans ce même passage-là, non seulement il dit, je bâtirai mon église, il dit ceci, les portes du séjour de la mort. Dans la version originale, dit les portes du Hadès. C'est ma Hadès. C'est ma Hadès. Dieu ne va lire ma translation, le séjour de la mort. Ma translation, c'est directement la mort. Mais il est Hadès. En fait, Hadès veut dire aussi le royaume de mort. C'est ça la signification de Hadès. C'est le royaume de mort. C'est aussi une assemblée. Je vous ai dit, l'Église, c'est quoi? C'est une assemblée. Et Hadès n'a un royaume de mort. C'est un royaume de mort. Non, une assemblée. Mais c'est une assemblée qui prend des décisions pour faire avancer l'agenda du royaume de Satan. Et que donc, oui, le même passage, Jésus venait de parler de l'Église et il venait de parler de Hadès. Des mêmes entités. Mais c'est ici qu'on nous montre, c'est ici qu'on oppose. Alléluia. Donc, il y a Ecclésia d'un côté et il y a Hadès de l'autre côté. L'Ecclésia, c'est l'ensemble de décideurs qui doivent faire avancer le royaume, le programme de Jésus-Christ sur la terre. Et Hadès, c'est aussi une assemblée de preneurs des décisions qui doivent faire avancer l'agenda du diable sur la terre.
Et ces deux entités, ces deux assemblées sont en confrontation. Donc aujourd'hui, lorsque vous voyez dans des films, dans des musiques, lorsque vous voyez dans la société, on est en train de faire l'apologie de mauvaises mœurs, vous devez comprendre que la plupart des gens qui financent ces choses-là et qui encouragent ces gens-là, ils siègent dans l'assemblée du royaume des morts, dans Hadès. Alléluia. Alléluia. De la même manière, nous ce matin, nous venons de nous réunir ici. Ces gens aussi se réunissent. Amen, amen. Wow, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour Papa Kabiona? Djibril, tu dois faciliter les gens, tu es protocole. Passant qui termine le prier. Alléluia. Alléluia. De la même manière, nous, ce matin-là, nous sommes l'église, nous sommes en train de nous réunir ici. Les gens vont vous des ténèbres, et aussi là-bas, ils se réunissent pour prendre des décisions. Ce que j'étais en train de dire, il y a maintenant une bataille entre deux agendas. Agenda pour faire avancer le royaume à Jésus-Christ. Nous avons quoi agenda pour faire avancer le monde des ténèbres. Mais ce que j'aime beaucoup dans ce passage, c'est que Jésus est en train de dire ceci. Il est en train de dire ceci, il dit ceci au verset 18. Et moi j'ai dit que tu es Pierre, c'est cette pierre je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour de mort et les portes des Hadès ne prévaudront pas contre elle. Déjà là, Jésus est en train de dire ceci. C'est vrai, ces deux entités, Ecclésia et Hadès seront en combat. Mais leur combat ou leur bataille ne se passera pas dans l'église. Leur bataille se passera aux portes des Hadès. Comprenez-moi très bien. La bataille se passe, mais la bataille ne va pas se passer aux portes de l'église de Jésus-Christ. Mais la bataille est en train de se passer où? Aux portes du séjour de la mort. Dieu me dit ça, c'est ma part. Il est déjà venu signe à quoi la victoire. À chaque fois que vous allez voir l'église être attaquée, comme là on est en train d'attaquer le pasteur Marcelo, en train d'attaquer le prophète Joël Francis, on est en train de... Voilà, on attaque l'église, on attaque les chrétiens, on attaque les pasteurs, on attaque les églises. En fait, il faut comprendre que ces attaques-là, en réalité, ça ne se passe pas aux portes de l'église, ça se passe aux portes du séjour de la mort. En même temps, il attaque les inactions de Moulango et avec l'ennemi. Ça se passe donc pour porte pour les Hadès. Pas pour porte à Kanisa. Amen, amen. Qu'est-ce que je suis en train de dire? À chaque fois que tu vois on angalia mabitu aliendeke dans la famille, apana sema shetani meningili, apana angali mbali, mungali na bombania kule kumulangwa. Il veut tout simplement te distraire pour que vous lâchez prise. Kisha jua que vous détruire. Ambia voisin wako shetani hata ine sema ante hata weza. Sema hata weza au nom de Jésus. Et Jésus, il va trop loin, il dit ceci. Ces portes du séjour de la mort ne prévaudront pas contre l'église, contre l'ecclésia. Ils peuvent avoir peut-être beaucoup d'argent, selon les gens du monde. Ils peuvent avoir peut-être beaucoup de réseaux. Ils peuvent avoir le contrôle sur les médias. Ils peuvent avoir le contrôle sur ces choses-là. La Bible dit, ces portes-là ne prévaudront point contre l'église. L'église sera toujours victorieuse. Et hier, je vous ai donné ici 3 dimensions de l'église. La première dimension, je vous ai dit, l'église, c'est quoi? C'est l'église de Walgwa Mounassé Oussoubou. J'ai dit, l'église, c'est l'église universelle. C'est l'assemblée des gens qui donnent leur vie à Christ. Cet esprit va nous avoir les bateaux. C'est la première dimension de l'église. L'église universelle, l'église corps du Christ. C'est une église spirituelle. Mais la deuxième dimension de l'église, c'est l'église locale. Lorsqu'on parle de l'église locale, c'est là où nous voyons toutes ces dénominations. L'église catholique, l'église protestante, les réveils, les SCC, les AR,
Greatness Church, toutes les églises locales là où on célèbre Jésus-Christ, malgré la diversité de doctrines et de messages, là où on célèbre Jésus-Christ, même les témoins de Jésus sont des chrétiens. Donc, tout ça là, nous faisons partie de ce qu'on appelle les églises locales. Amen, amen. Mais la troisième dimension de l'église, c'est l'église personne ou l'église individu. C'est l'église personne. Jean-Paul ne savez pas que vous êtes vos corps, les temples du Saint-Esprit. Ça montre que toi là, tu es une église. Tu es une église ambulante. Tu es une église ambulante. Et là, lorsque nous sommes en train de parler de la bataille des agendas, au fait, là, je parle de l'église dans toutes ses dimensions. L'église universelle, l'église locale, et je suis en train de parler de l'église individuelle. Dans toutes ces dimensions-là, je suis en train de venir t'annoncer que tu as la victoire au nom de Jésus-Christ. Toi, tu vas à la bataille, mais ni sabilo na pata film on aya kama acteur et atakufa. Donc changala film c'est na acteur biko na kufa mais wewe mu histoire yetu acteur atakufa mbona wazo acteur atakufa. Mwambie wewe hautakufa. Mwambie kanisa itakufa. Alléluia. La bataille se passe aux portes et ces portes-là ne pourront jamais l'emporter parce que lui-même il a dit, je bâtirai mon église et les portes de ce jour de la mort ne prévaudront pas contre elle. C'est clair déjà. Alléluia. L'église est condamnée à réussir. L'église est condamnée à réussir. Voilà pourquoi l'église qui a commencé dans Actes des Apôtres, ils étaient juste 120 dans la chambre. Lorsque l'Esprit de Dieu est venu, c'était l'inauguration de l'église. Ils ont commencé à prêcher. Les portes du séjour de la mort se sont soulevées. Les portes du séjour de la mort se sont soulevées. Et on a commencé à persécuter tous les croyants. On a commencé à tuer tous les croyants. On a commencé à décapiter tous les croyants. Espérant qu'ils vont étouffer l'église qui venait de naître. Mais ça n'a pas marché. L'église a survécu à plusieurs persécutions. Et plus de 2000 ans après, l'église, elle devient de plus en plus forte. Et la bonne nouvelle que j'ai pour vous, c'est qu'avant que le Seigneur viendra, l'église deviendra de plus en plus forte au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car les séjours de la mort ne prévaudront point contre l'église. Dans toutes ces dimensions, les portes du séjour de la mort ne prévaudront. Parce que nous sommes en train de nous battre à la porte du séjour de mort, à la porte de Hadès. On ne se bat pas chez nous, nous sommes là chez eux. Alléluia. Alors, tu es victorieux. Moi-même, tu es condamné à réussir. Et parlant de le fait que tu es condamné à réussir, tu es condamné à réussir dans tous les domaines de ta vie. Lorsqu'on a commencé cette conférence ici, je vous ai dit, il y a quelques mois, le Seigneur m'a dit, Cèdre, je réalise des rêves. Ce jour-là, j'avais compris que le problème n'est pas dans la réalisation des rêves, mais le problème c'est dans la capacité, la taille que nous avons, nous en tant qu'enfants de Dieu, la taille de nos rêves. Parce que Dieu m'a dit, lui, il réalise des rêves. Il va réaliser ton rêve. Il va réaliser ton rêve. Alors, nous avons un rêve gagne. Quel genre de rêve on a un d'autres gagne. Lui, tout vient à être, on peut réaliser mes chats. Comme on a un mes chats pour réaliser tout, mon ami, on va réaliser les rêves. Aussi, si vous m'avez dit ça, on va réaliser les rêves, ça va passer à cause de ça. Parce que le problème, c'est comme réalisation à rêve. Le problème est qu'on a une capacité, une taille. Ce matin, tu es à la grande nation, tu es à Greatness Church. Ici, tu es condamné à voir la mentalité de grandeur. Tu es condamné à voir les choses en grand. Et je lève ma main droite, je déclare en sortant de cette école qu'on a une mentalité qui doit, il n'en est pas au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quand on a d'autres qui on a désespoir, il faut envahir en sortant de ces lieux. Dieu est en train de restaurer les grands rêves dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et une très bonne nouvelle que je viens t'annoncer ce matin, c'est que les portes du séjour de la mort ne prévaudront pas contre toi, ne prévaudront pas contre les églises locales, ne prévaudront pas contre l'église universelle, parce que nous sommes condamnés à réussir au nom de Jésus-Christ. Et comme cela ne suffisait pas, Jésus va très loin, il ajoute ceci au verset 19. Il dit ceci, je te donnerai les clés du royaume des cieux.
Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Non seulement nous faisons partie de l'Ecclésia, mais là il est en train de nous donner les clés. C'est mal les clés. C'est mal les clés. Cela sous-attend que il est Hades, il qu'on a ma porte en Balimbali. Et le royaume des cieux aussi a plusieurs portes. Mais pour nous faciliter la tâche, le Seigneur il dit, hein, je vous donnerai les clés. Je te donnerai, il parle, c'est vrai à Pierre et tout, mais il s'adresse aussi à chacun de nous. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Des fois on a chika pasteur Mihali. Des fois on a chika Ndouako Mihali. Mais le problème est nous. Jésus t'a déjà donné les clés. Si tu as déjà accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, tu as des clés. Bien parce que tu as des clés. Aboksema toutes clés moi, banasema des clés hein, zamingi sana. Muzi les clés mon condamne une clé à guérison. Muzi les clés mon condamne une clé à prospérité financière. Muzi les clés mon clé à croissance spirituelle. Muzi les clés mon clé y a ma parcelle. Muzi les clés mon condamne mon clé à intelligence. Muzi les clés mon clé à sagesse. Muzi les clés mon clés à ma dimension bali. Et ce matin, je suis venu tout simplement te rappeler. Parce que c'était la parole de Dieu. Le Seigneur Jésus nous a déjà donné toutes les clés et tout qu'on a besoin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi je suis et je demeure toujours convaincu. Ou que pendant qu'on est là pour le Conseil des Nations Unies, tu es déjà la clé. Parce qu'on a Fungoul. Fungoul est le moulin où là, je m'adresse à ma sœur ici. Mais non, les a les grâces au nom de Jésus. Hier, ici, on a parlé d'une église établie, on a parlé des grandes églises et tout ça là. Nous sommes appelés à avoir de grandes églises. Mais c'est pas trop un implanteur d'église. Tu es appelé à implanter des grandes églises au nom de Jésus. Soit avec ton argent, on peut implanter des grandes églises au nom de Jésus. Ouais, parce que les églises, surtout les églises locales, c'est comme des grands filets. Plus il n'y a pas de ça, plus il a gagné, c'est clair. On a fait quelques sondages, on a réalisé que la plupart des gens, c'est vrai, il y a plusieurs croisades qui se font, il y a des gens qui donnent leur vie à Jésus, mais ça va nous dire que la plupart des gens ont rencontré réellement Jésus, c'est dans les églises locales. On n'a jamais attaqué trop les croisades ne sont pas trop attaquées. On a les églises locales parce que c'est à travers les églises locales que les gens sont réellement transformés. Ah, heureusement, nous ne combattons pas pour la victoire, nous combattons dans la victoire. Mais il faut que concerne à lui. Au-delà des victoires, comme j'étais en train de dire ici, le Seigneur nous a donné des clés. Et il dit ceci: tout ce que vous allez lier ici sur la terre sera lié au ciel. Tout ce que vous allez délier ici sur la terre, le ciel va obéir ce que toi tu vas décider. Donc, on a combien bien aimé, on peut décider quoi, mais chaque minute à Kidogo, Nigo, Nino, ta famille, ta validé, mais nous, on a waza. Oh, est-ce que quelqu'un est en train de m'écouter ce matin? Est-ce que nous, tout le monde, on a dit qui a pas? Ou que Wazia Kadiona, mais chaque ici à tout et tout ça là. Comment on arrive à Gonda Boulaya? Hein? On est vraiment de manière vraiment pratique. Comment on arrive à Gonda Sikuma Boulaya? On a un gars qui a un mais c'est Natena Boulaya. Ah, mais nous, on a laissé ma mécha choka. Mais là, on sait maintenant, dans tout boula, on a dit, on a fumé les boula. Attends, on a eu ma visa, on a changé le nengi. Ah, au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Peu importe, maintenant, tu as fait un gain d'arriver. À quoi Dieu va réaliser, il t'a déjà, à chaque partie, les clés. À chaque partie, fumé. Tu as déjà donné des clés. Question quand même, qu'est-ce que tu fais avec les clés que Jésus t'a données? Mais ma prière est que ce matin, que Dieu te fasse grâce. Que tu utilises ces clés-là à bon escient. Nazi les clés, vous comprenez déjà qu'on a pouvoir. Il vous a dit de fumou la vérité, on a bloqué le mariage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quand il mariage, fumou le mariage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quand il business, fumou le business au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ce que je suis en train de prêcher ce matin. La bataille des deux agendas, l'agenda de Jésus-Christ doit prévaloir.
Parce qu'il a dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour de la mort ne pourront point contre elle. Parce que l'église est condamnée à réussir. C'est moi, je suis condamné à réussir. Il m'a donné même les clés, il m'a donné le pouvoir. Alors, il m'a dit, clés autres, ce que je vais lier ici sera lié au ciel. Donc maintenant, on a commencé les premières choses, combien nous devons impacter au minimum 2 milliards de personnes. C'est moi, je dois impacter au minimum 2 milliards de personnes. C'est moi, je dois impacter au minimum, mais qui doit 2 milliards de personnes. C'est moi, je dois impacter au minimum 2 milliards de personnes. Parce que pour nous, les enfants de Dieu, Makuta va arriver des problèmes. Ok, donc quand Makuta, tu ne les auras pas. D'ailleurs, nous allons reprendre avec notre à dire la pauvreté. Nous septembre, nous novembre. Si tu ne maîtrises pas l'argent dans le monde spirituel, il t'avoir vivre dans le monde matériel. Je vais vous enseigner. Je vais vous enseigner juste ça. Je vais vous enseigner. Vous devez être dans la pauvreté. Vous êtes là. Vous êtes famille. Na si murome ya Mungu atufuate makuta normalement napasha kufuata sema l'argent doit me suivre. Il t'a poursuivre ça et on a fait une histoire de Matthieu 6:33. Recherchez premièrement le royaume des cieux et toutes les choses là il y en a souvoir tout vous seront données par-dessus tout. Donc il kato nyongezo donc proverbe nyongezo atakupatia. Si kazi tu kutafuta ndio royaume na Mungu, recherchez premièrement le royaume de Dieu. Ndio ile on a recherché le royaume de Dieu en te battant pour que l'agenda de Jésus ait qu'on a un avantage. Et là, je suis en train de clôturer maintenant en disant quelque chose. Nous sommes en 1 Pierre 2:5. La Bible dit ceci. Dans 1 Pierre 2:5, la Bible nous a dit ceci. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Ce qui m'intéresse ici, c'est et vous-même comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Et vous-même comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Une maison spirituelle de l'église. Édifiez-vous comme des pierres vivantes. Pour qu'une bataille, c'est vrai, tout le monde est déjà en victoire. C'est vrai, nous avons déjà la victoire. Mais si on a une distraction, on avons la victoire, mais on a une ma vie. C'est là où il est écrit un passage dans la Bible, là où on dit ceci, qu'aussi longtemps l'héritier est encore enfant, il ne diffère rien de l'esclave. Mais vous savez, Mani, où quoi héritier? Mais quand on gagne tout ça, on va tout le monde se vivre dans le palais. Nous tous sommes tous amants à ça, mais on va tout comme bingo misai. On va piquer quoi bingo. Heureusement, des falseurs on va tout quoi. Amen, amen. Alléluia. Nous sommes en train de dire ici des choses extraordinaires. Ils sont encore des enfants. C'est difficile pour eux de capter. C'est la même chose. Beaucoup. Dans d'autres questions, on va se poser. Tout comme chrétien, tout n'en va pas mungu, tout n'en va pas. Je dis mais j'ai de changer. Problème est quoi? Mungu va avoir un problème est quoi? C'est le problème est nyanku. À chaque personne a ma fungulo. Kama vitu havikamatike ni wewe ambaye bazoko komala tu tangalia vitu vinaanza changer. Ambaye bazoko komala tu tangalia vitu vina changer. Na kukomala ni usiruhusu mtoto tunaweza patia kufungula pale. Est-ce que mtoto anaweza fungula pale? Mtoto tunampatia fungulo na muletea fungulo ataweza fungula pale. Aha, on comprend que les gens mingi va prospérer dans les choses de Dieu parce qu'ils sont encore des enfants bien bazoko komala. Et c'est ce que la Bible est en train de dire ici, mon 1 Pierre. C'est comme des pierres vivantes, édifiez-vous, construis-toi. Comment là? Parce que comment comment même si tu as la victoire, même si Jésus a déjà prononcé des victoires, il t'a donné les clés, ou t'as pas qu'on a perdu, tu vas t'avoir qu'on a perdu sa vie. Non, on est à coup on a salimé un promesse sans combat. Il y a un problème à isso. Le problème est il y a un problème à kanisa n'ingia ndani, ni problème. Il y a un problème à homme de Dieu, ni problème yako. Mais ce matin tu es au bon endroit, on est kurudisha, on est mettre en face de ta responsabilité. Tu dois t'élever. Tu dois t'édifier.
Je rapproche kama topeke unaenda unatia contribution à mon église et tu te bats dans la victoire. On a confirmé il est victoire en étant actif et non passif dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il est temps que tu t'élèves. Unaangalia ba monde biko na tia makuta za mingi jua kupolluer na kuharibisha watoto et tout ça là. Soutenir pamoja na watoto. Soutenir tunatia malare pale comme ça, juu tunaile déjà ni mjakazi wa Mungu ataende kuna inkilike valeurs za roho, mais sina kubaombea ma esprit zote za mbazi na watoto toka ndani au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Nous devons nous édifier. Parce que kama ujijenge, kama ujiedifie, kama upendi komala, utaweka mu distraction na shetani atakuganya. Mais kanisa hayo haitapenda. Wewe unaweza perdre kama unaweka mu distraction. Même les églises locales ziko mu distraction, nazo zinaweza perdre. Mais église mingi ziko nafunga, sio kama unajinteresa kwa église. La plupart, il y a beaucoup d'églises ziko nafunga. C'est vrai, zingine ziko nazaliwa, zingine ziko nafunga. Na haiko forcément problème ya Mungu, ni problème yetu. Ndio maana Mungu atusaidie sana. Amen, amen. Alléluia. Atusaidie tuendelee kujiedifier, tuendelee kukomala. Abia wazako tuendelee kukomala. Nous avons la victoire. Alors tuendelee kukomala, jouer les victoires, tuendelee nous posséder très bien. Et on ne devrait pas être tout le temps pour défensif. Nous devons aller à l'offensive. Parce que c'est ce qui s'est passé. Il dit, les portes du séjour de la mort. On n'a pas parlé de nos portes. Par rapport à nos portes, à chaque bâtiment ma clé. Tout qu'on a. Nous avons accompagné pour ma porte des actifs, nous avons accompagné pour ma porte des ennemis. Normalement, l'église ne devrait pas être défensive. L'église doit être à l'offensive. Mais l'église, tout qu'on a, ils sont beaucoup plus défensifs. Rachel n'a lycée Manine. Est-ce que c'est doctrinal? Est-ce que c'est nini? Est-ce que on a distraction tout le monde et pendant ce temps-là, il y a des gens, des enfants qui ont né grandi à l'église, mais là, chaque fois, il va chaque spiritualiste africain. On va croire que Jésus, Jésus ni religieux ni colonisateur de l'État. Nous totalisons les parents prient à l'église, mais tout ça est maïdé wa. Parce que tout le temps pour défensif. Nous sommes tout le temps pour défensif, bien aimé batakuyaza. Mais ce qu'on offensif, c'est compliqué, c'est difficile que tu puisses perdre. J'ai pris que Dieu t'aide. Vous avez une mentalité à attaquer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous avez une mentalité à colonisateur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est même ça le guide apostolos, les apôtres, parmi les disciples de Jésus, sont des colonisateurs. Dans notre mentalité, l'église dans laquelle nous sommes, c'est une église apostolique. Malgré tout, on va toucher dans notre manque. Donc, on est dans attaque. On est menacé à gérer le monde des ténèbres. C'est vrai qu'on a victoire, mais nous devons nous battre là-bas. Alors, on n'a pas choisi de battre. Amen, amen. Donc il faut avoir formé, il faut avoir un makuta, il faut avoir bien équipé, il faut avoir une spiritualité à nous ça là, on a mal dans les choses de Dieu. Pas un pied dans le Seigneur, un pied comme ma distraction. Pour tapis quoi. Que cela ne soit pas ton histoire au nom de Jésus. Nous devons apporter chaque personne sa pierre pour l'édification de l'Église. Lorsqu'on prend des décisions, tu dois faire partie des décideurs. Unapasha kuwa nafika mbele kukanisa, mimi nakudilia tena na nilikuita jana. Ça ne veut pas dire bien lorsqu'on met des trucs comme ça sur YouTube. Amen, amen. Tu dois faire partie des décisions qui se prennent. Parce que soit tu n'as pas les bien-aimés, on les a fait retarder Kaya. Mais ce matin, je suis venu avec un message de grâce. Que tout ce que tu as perdu par la distraction, que l'Éternel te les ramène et te les restaure au nom de Jésus-Christ. Que tout ce que tu as perdu dans des distractions, et pourtant tu as la victoire, que le Seigneur a vous dit, vous reprendre l'avance pour l'ennemi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et désormais, vous allez marcher seulement pour victoire katika jina la Jésus-Christ. Acha Mungu akusaidie ukomale, uanze utiliser très bien clé Seigneur alikupatia katika jina la Yesu. Uanze lier ya kulier au nom de Jésus. Unaweza lier zambi, unaweza lier mshahara, unaweza lier marafiki wa makamati, unaweza lier mapombe, unaweza lier
kosi unaweza liye kila kitu utaikamatike katika jina la Yesu Kristo. Unaanza delie deliverance ya familia yako. Unaangalia familia yako watu utawakamatike, delie deliverance yako katika jina la Yesu. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?